RTS Info, Brigitte Rourty. Valéry Giscard d'Estaing demeurera le président qui a modernisé la France. Son septennat a été marqué par de grandes réformes comme la majorité civile à 18 ans, l'accès à l'IVG pour les femmes, la généralisation de la protection sociale. Résolument européen, il a contribué au renforcement du couple franco-allemand, à la mise en place de l'union monétaire et à l'ouverture du marché commun. Aujourd'hui, notre pays perd un homme d'État qui a fait le choix de l'ouverture au monde et qui pensait que l'Europe était la condition pour que la France soit plus grande. Voilà les mots de François Hollande après l'annonce de la mort hier de l'ancien président français à l'âge de 94 ans des suites du Covid-19. Le patron du laboratoire américain Moderna s'est félicité hier de l'homologation du vaccin de son concurrent Pfizer au Royaume-Uni, alors que le groupe a lui-même amorcé les démarches pour obtenir l'autorisation de son vaccin. L'agence américaine des médicaments doit se réunir pour examiner son vaccin d'ici le 17 décembre, tandis que l'Union européenne entend, elle, l'examiner au plus tard d'ici le 12 janvier. Le patron de Moderna a précisé que le laboratoire est en bonne voie pour disposer de 20 millions de doses d'ici la fin de l'année et pourra débuter rapidement les programmes de vaccination. L'ambassade des États-Unis à Bagdad a décidé de retirer une partie de son personnel pour des raisons de sécurité, selon des responsables irakiens. Les intérêts américains dans le pays ont été visés par une série d'attaques à la roquette ces derniers mois. Les commerçants en difficulté à cause de la crise du coronavirus ne bénéficieront pas d'une réduction de loyer. Le Conseil des États a enterré le projet en refusant par 30 voix contre 14 d'entrée en matière. Le texte prévoyait que les locataires et les paysans ne paient que 40% de leur loyer durant la durée de fermeture de leur établissement ou installation à cause des mesures contre le Covid décrétées en mars par la Confédération. Le reste aurait dû être à la charge des bailleurs. 2 personnes ont été arrêtées dans le canton de Genève et une au Brésil après avoir voulu faire chanter un employé brésilien de l'ONU à Genève. La police fédérale suisse, la police genevoise et la police fédérale brésilienne ont mené une action commune hier. Les auteurs ont tenté d'extorquer 450 000 francs à ce double national franco-brésilien domicilié à Genève, comme l'a confirmé un porte-parole de FedPol hier soir. Des procédures pénales sont ouvertes en Suisse et au Brésil contre les personnes arrêtées. En hockey sur glace, enfin, un match de National League s'est disputé hier soir. Davos s'est imposé 4-2 face à Rapperswil. En Swiss League, Ajoie est allé battre Sierre sur le score de 7-3 et La Chaux-de-Fonds s'est incliné 1-0 sur la glace d'Olten. Embellie relative avec un temps assez ensoleillé dans les Alpes aujourd'hui, mais seulement en partie ensoleillé sur le plateau, le long du Jura et en Valais centrale avec de nombreux bancs de nuages bas ce matin. Au fil des heures, les nuages seront plus présents et les premières précipitations sont attendues dans la nuit avec une limite de la neige vers 1000 mètres. Il fera 4 degrés au meilleur de la journée. Demain sera très nuageux avec de la neige au-dessus de 500 à 800 mètres. Vous écoutez RTS Info, je vous retrouve pour un nouveau bulletin à 4 heures.